À tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le texturing d'un livre. Alors pourquoi un livre? C'est très important parce que ça va vous apprendre à faire un unwrap de vos UV, d'avoir une introduction à ce principe-là. Et surtout, je vais vous montrer comment rajouter un petit peu de volume sur vos objets très facilement avec le système de normal. En l'occurrence, je vais utiliser comme base le livre Harry Potter 4 qui, quand on était jeune, était absolument génial parce qu'il y avait un petit peu de volume sur la texture du livre qui était super et surtout le logo avait une brillance vraiment particulière et c'est ce que je vais vous montrer ici dans ce tutoriel. Donc on va aller dans Général sur Blender, je vais faire X, je vais supprimer mon objet, je vais aller dans Add, Mesh, Cube et je vais ajouter un cube. Je vais appuyer sur N et je vais changer les dimensions. Alors en l'occurrence je les connais, c'est 0.24, alors je me suis trompé, 0.24. Ok, sur Y c'est 0.15 et sur Z c'est 0.031. 0.031. Voilà. Et à ce moment-là, on a notre objet. Alors attention, quand on modifie les dimensions ici, on a un problème d'échelle. C'est-à-dire que les échelles sont connectées aux dimensions. Et ça va nous poser problème sur le texturing. On va aller dans Object, Apply et All Transform. À ce moment-là, l'échelle est bien revenue à 1. Maintenant, on va commencer le dépliage de notre UV. Avant ça, on va faire une matière, évidemment. On va aller dans Matière, New. Et ça va nous ajouter le Principal BSDF de base. En matière, on va l'appeler couverture. Comme ça. On va aller dans Shading. Dans Shading, on va vouloir rajouter à la place du Base Color une Image Texture. Donc on va ajouter un E. Image. Alors, Image Texture. Nickel. La couleur, on va la collecter à la couleur. Et on va ouvrir notre texture. Ma texture, moi, elle est sur le bureau. OK. On va voir toutes les infos dessus. Et là, on a un petit problème. C'est que si on s'approche un petit peu de notre objet, la texture n'a pas été mise correctement. C'est normal parce qu'elle n'est pas connectée à un UV qui est bien fait. Si je vais dans UV Editing, donc le dépliage de nos textures, voilà la texture de base, on voit que c'est un carré qui a été déplié un peu n'importe comment et qu'on ne peut pas récupérer les données qui nous intéressent. Donc pour ça, rien de plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger cela. On va aller dans l'Edit Mode, on va faire A pour tout sélectionner, et on va faire UV, Smart UV Project. On va ajouter une petite marge pour chaque objet, comme ça ils ne vont pas être connectés les uns aux autres. Donc je vais ajouter, admettons, voilà, une petite marge comme ça, et je vais faire OK. Et vous voyez, là il a tout de suite détecté qu'on avait bien des formes de cet ordre-là et qu'on va pouvoir les repositionner directement sur notre texture. Je vais faire un petit glisser et je vais mettre sur le côté comme ça, et mettre les textures, comme ça on va pouvoir travailler correctement. On va aller utiliser la sélection de nos surfaces. En l'occurrence, on va essayer celui-ci, c'est bien la face. Je vais le positionner grosso modo au milieu. Voilà. Donc là, c'est le dos. Maintenant, on va essayer de chercher la partie du côté. Donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Je fais G pour déplacer. Alors là, je vais lui appliquer une rotation de 90 degrés. G. Et je vais le mettre ici grossièrement pour l'instant. Celui-là, donc, c'est la tranche. Je vais faire R, 90, G, je vais le mettre là. Pour l'instant, je le fais vraiment grosso modo. Ça, c'est les côtés avec la texture qui nous intéresse sur le côté. Je vais mettre G comme ça, R, 90, comme ça. Maintenant, on va les positionner correctement. Alors cette partie-là et cette partie-là, je vais sélectionner les deux et je vais faire S pour Scale, comme si on était sur un objet normal, et je vais les positionner ensemble. Donc là, G, je vais le mettre au milieu, G, je vais le mettre au milieu, super. Je vais faire les deux, je vais les contrôler les deux, Shift, S, OK. Je vais le positionner un tout petit peu mieux, lui je vais le positionner un tout petit peu mieux, comme ça. Je pourrais même sélectionner les points et les connecter de manière parfaite. On pourrait même ajouter le magnet, comme ça il va bien se coller à l'autre, si je maintiens Shift appuyé. Mais en l'occurrence, je vais rester comme ça me semble pour l'instant très bien. Ici, on va faire S pour Scale, et on va essayer d'aller attraper notre objet au bon endroit. Alors S, pour l'instant, on va rester sur quelque chose de simple.
Et ensuite, on viendra positionner les points vraiment parfaitement. Là, on a notre tranche. Alors, on va essayer de récupérer l'ensemble de la tranche. Je vais simplement, avant tout, prendre les deux coins. Là, c'est pas très important qu'ils soient bien mis. Hop, je vais le positionner sur le côté. Je vais sélectionner les deux d'ailleurs. Comme ça, pas de jaloux. Hop. Je le positionne exactement au même endroit. Là, on va faire un S et on va essayer de récupérer un maximum de texture. Donc, je vais me mettre par ici. Je peux même ne pas respecter les proportions. Donc en sélectionnant par exemple là juste un coin, j'ai X, je peux sélectionner plus de textures. J'ai X, c'est même pas grave que les textures se superposent, il n'y a pas de problème avec ça. Là on va faire la même chose, j'ai Y, je vais en prendre un peu plus de mon objet. J'ai X, comme ça. Là, on va sélectionner l'ensemble. On peut même les coller, hein, c'est bien plus optimisé de faire comme ça, mais bon, pas obligé. On va sélectionner notre arête qui est là. J'ai X et j'ai X pour le déplacer. Et comme ça sera bien collé parfaitement. Donc là, on a bien nos textures qui ont été appliquées, donc c'est pas mal. Je vois par contre que notre surface qui est là, malheureusement, elle n'est pas parfaite. Hop là. On les repositionne comme ça, il n'y a pas de petits soucis. Voilà, nickel. Et là, on a bien texturé notre image. Maintenant, on va vouloir lui ajouter, vous voyez, ce petit pop qui s'appelle la normale, qui permet de donner un peu plus d'informations lumineuses et donner un peu plus de volume à notre texture. Alors, pour ce faire, j'ai un site qui s'appelle Normal Map Online. Je vous mets le lien dans la description. Je vais aller sur Bureau et je vais simplement glisser mon wrap de ma texture. Et tout de suite, il m'a proposé une normale. C'est pas grave si elle paraît un peu bancale comme ça, il n'y a pas de souci, on va la prendre par défaut. Je vais faire Download. Je vais faire Normal Map HP pour Harry Potter. Et je vais venir rajouter cette Normal Map. Alors pour l'ajouter, je vais aller dans le shading ici. Et je vais venir ajouter un nouveau nœud, Image Texture. Nickel. On va ouvrir notre normale. Et on va aussi ajouter un nouveau nœud qui s'appelle Normal Map. Comme ça, on pourra gérer l'intensité de notre Normal Map. Donc là, le color, on va le mettre sur l'aspect color, ici. La normale sur la normale. Il va prendre un petit peu de temps à charger, mais tout de suite, il a mis de l'intensité, vous voyez, une forme de grain sur la texture. Et ça, c'est vraiment super parce que ça donne du volume. On a vraiment l'impression qu'il y a des pages. Simplement, c'est exagéré dans le sens où c'est beaucoup trop fort. Donc, on va juste le baisser, allez, à 0,2. Et comme ça, on a un petit peu cet effet de volume sans rajouter les détails. On n'a pas rajouté un seul polygone pour ça. Maintenant, j'ai un autre souci, c'est que mon objet, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse être, vous voyez, là, Harry Potter ici, et Harry Potter sur le côté. J'aimerais que ce soit tout ça là, que ce soit brillant, c'est-à-dire que là, ce soit mat, et là, ce soit brillant. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon wrap HP, comme ça. Je vais l'ouvrir sur Photoshop, vous pouvez le faire sur GIMP, il n'y a pas de souci. Et on va essayer de récupérer juste en noir le logo qui est là. Alors pour le logo Harry Potter, je vais juste faire logo Harry Potter, comme ça. Image, je vais essayer de le choper en noir, donc ce sera toujours la même typo, là on a de la chance. Voilà, c'est celui-ci. Est-ce qu'on l'a en plus gros? Ça serait super. Bon, c'est pas grave, on va le garder comme ça. On va faire copier l'image et on va venir le positionner sur notre objet. Alors là, si je le mets, vous voyez, en transparence, je vais venir le positionner au même endroit. Hop. J'essaie de trouver l'endroit qui correspond bien. On voit que c'est un petit peu sur le côté, un petit peu en relief comme ça d'ailleurs. C'est curieux, ils n'ont pas respecté spécialement la typo de base.
Ok, bon, c'est pas grave. Là, je vois qu'il y a un petit souci par ici. Je sélectionne la partie qui ne correspond pas et je vais la supprimer. Hop. Et par contre, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse. C'est pas grave, là, si on le fait de manière un peu grossière, il n'y a pas de souci. Hop, je vais le colorier en noir, comme ça. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dire à Blender, ici, tu vas me mettre d'un aspect métallique, pardon. Et Blender va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Alors là, je le fais vraiment grossièrement, j'aurais pu le faire un peu mieux, mais on va pas y passer 1 heure non plus. Voilà, comme ça. On va faire la même chose sur le côté. Je vais faire dupliquer le calque. Hop. Je vais venir positionner la texture au bon endroit. Comme ça. Alors en vrai, j'aurais pu directement le sélectionner et le peindre en noir, ça aurait peut-être été plus rapide. Mais bon, voilà. Le but, c'est de vous montrer le principe. Voilà, je vais revenir ici, je vais faire le calque à 100%. Pareil ici. Et je vais ajouter un fond en blanc. Et à ce moment-là, je vais récupérer cette image et je vais lui dire, ici, tu vas me mettre un aspect métallique. Donc je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Et je vais aller dans Enregistrer une copie. Je vais l'appliquer sur le bureau, en JPEG. On va l'appeler Wrap HP, Specular. Specular, comme ça. Ok, maintenant il s'agit de l'importer sur notre fichier Blender. Alors maintenant on revient ici. J'en profite pour vous dire que la normale, c'est mieux de le mettre en non-color. Au niveau de l'espace de couleur, c'est mieux de le mettre en non-color plutôt que de base. On va rajouter un nouveau nœud, on va l'appeler Image Texture, voilà, sur lequel on va importer notre image en spécular, nickel. Et on va aussi ajouter un normal map, comme ça on va pouvoir gérer l'intensité. C'est pas forcément le meilleur nœud pour ça, mais on l'a déjà vu, donc c'est plus pratique. Et la normale, je vais le mettre maintenant dans spécular ici. Hop là. Et au niveau de l'intensité, on va regarder ce qui se passe. Alors vous en rendez peut-être pas trop compte, mais en fait, on a bien un effet de brillance qui est principalement sur notre shader, sur la partie où il y a Harry Potter en spécular. Donc là, par exemple, si je viens augmenter, vous voyez, j'ai juste la partie supérieure, je l'ai mis en strength à 10 pour vraiment faire en sorte que vous puissiez le voir. Je ne sais pas si c'est hyper visible de votre côté, mais on a juste la partie supérieure qui brille et pas la partie du bas. On a vraiment une brillance qui est bien plus importante sur Harry Potter. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, on a réussi à faire notre objet. Maintenant, on a juste mieux compris l'utilité des shaders, mais on a un peu de normal. On a du spécular qui est ciblé et on a un livre Harry Potter qu'on peut mettre dans nos rendus photoréalistes. Je vous mets tout ça dans la description. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube et n'oubliez pas, dans la description, il y a ma formation gratuite pour les débutants Blender. À plus!